C'est toujours un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour suivre cette grande édition d'information sur les antennes de Yokason Télévision. Daniel Asselo, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a procédé à la clôture de l'atelier de la rélecture et validation qui a pour but de renforcer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire congolais. Hortense Yamba nous en dit plus. L'infatigable Daniel Asselo Kitoakoy, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, a procédé à la clôture de l'atelier de relecture qui a pour but de renforcer l'autorité de l'État dans toute l'étendue du territoire congolais et il a martelé sur l'amélioration de la gouvernance sécuritaire. L'objectif de cet atelier, pour ne pas le rappeler, était de contribuer à l'amélioration de la gouvernance sécuritaire au niveau des provinces, de villes et des territoires en l'air dotant d'un cadre juridique pour le bon fonctionnement des comités provinciaux de sécurité et comités locaux de sécurité intégrant partenariat État-population. Chers participants, les résultats auxquels vous êtes parvenus dans un temps record démontre à juste titre votre sens de patriotisme et l'esprit d'abnégation pour apporter votre pierre à la reconstruction de notre pays. Je tiens à vous en féliciter et à remercier vivement chacun d'entre vous pour ce travail abattu. Par rapport à cette clôture d'atelier, le numéro 1 de la sécurité envisage la création d'une cellule permanente de sécurité par le ministère et la présence de cette réglementation va permettre une bonne synchronisation dans ces domaines. La République démocratique du Congo et les États-Unis signent un accord relatif à la nouvelle stratégie de coopération pour le développement du pays estimé à 1,6 milliard de dollars américains. Christian Libengue au reportage. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo et du gouvernement des États-Unis d'Amérique, le directeur de la mission de l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, Paul Sabatine, et les vice-ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Sami Adoubango Aoto, ont signé un accord relatif à la nouvelle stratégie de coopération pour le développement du pays estimé à 1,6 milliard de dollars américains pour une période de 5 ans. Cet investissement, rendu possible grâce à la générosité du peuple américain, réaffirme l'engagement des États-Unis d'aider les citoyens congolais non seulement à surmonter des crises, mais aussi à progresser. Dans la salle Ramazani Baya du ministère des Affaires étrangères, la cérémonie de signature de cet accord a eu lieu en présence de 2 secrétaires généraux de la coopération internationale et des affaires étrangères. En signant une nouvelle stratégie de coopération au développement quinquennal estimée à 1,6 milliard de dollars avec le gouvernement de la RDC, nous renouvelons notre engagement à aider les citoyens congolais. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, dirigé par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kenge et du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula Apalapen Apala, le vice-ministre Sami Adoubango Aoto s'est acquitté quant à lui du devoir républicain de reconnaître la grandeur du partenariat privilégié entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Une fois de plus, merci pour cet acte qu'un partenaire de cette taille, un partenaire traditionnel de la République démocratique du Congo, qui est les États-Unis d'Amérique, n'ont cessé de poser comme geste hautement humanitaire. Le pays a besoin de soutien de ses partenaires sur qui il peut compter. Le pays a besoin que ses partenaires l'accompagnent pour sa vision. Des gestes comme celui-ci, ça va droitement dans nos cœurs, dans le cœur de 80 millions de populations congolaises.
Le Warrior a ainsi salué à sa juste valeur les gestes du gouvernement américain qui exprime un soutien réel à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le cadre de ses efforts pour offrir les meilleures conditions de vie au peuple congolais. Parlons à présent des activités qui s'est déroulées au ministère des Finances le mardi et le lundi. La signature du contrat de performance des directeurs généraux des régies financières par la mainmise de Nicolas Kazadi, ministre des tutelles. Et le lundi, le Fonds monétaire international qui a marqué son retour en République démocratique du Congo avec un décaissement de 1,52 milliard de dollars américains pour un programme de fin du gouvernement congolais. Inès Ntumba nous en parle. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, a relevé le train qui bloquait la croissance financière en RDC. Ce fut le lancement officiel d'un nouveau programme fin avec le Fonds monétaire international qui revient en accord d'un versement de 1,52 milliard de dollars américains pour la première étape. L'écoulement revient à 216,9 millions de dollars. Lors d'une activité organisée au ministère de Finances en présence de la vice-ministre de Finances Onej Nselemimpa, le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Kabedi Malangou, et aussi à la présence de plusieurs personnalités de ces institutions, ont assisté à la présentation de ce programme somptueux le 19 juillet 2021. Nicolas Kazadi a explicité la cible de ces programmes. Le programme que nous présentons aujourd'hui a eu, entre autres, repères ou critères préalables, c'est-à-dire avant son adoption, la publication de ces contrats. Et ce critère a été rempli, pas à 100%, mais pour une très bonne part, ce qui a permis aux membres du conseil d'administration du FMI d'estimer que le progrès était suffisant pour autoriser la validation de ce programme. Il va servir à renforcer nos réserves de change. Il y aura un décaissement tous les 6 mois à chaque revue, c'est-à-dire 2 décaissements par an, si on peut dire, et chaque décaissement sera conditionné à la réalisation d'un certain nombre de critères. De l'autre côté, le représentant du FMI, Gabriel Leost, a également éclairé la voirie de cette 10 en équilibre avec la RDC. Comme l'a dit le ministre, cet accord au titre de la FEC, il est là avant tout pour soutenir le programme des autorités. Le programme des autorités qui a été impulsé par le président de la République et qui est mis en œuvre par le gouvernement actuel. Donc c'est un programme de réforme à moyen terme qui vise la stabilité macroéconomique, qui vise, comme l'a dit Monsieur le ministre, à accroître les marges de manœuvre budgétaires pour plus de dépenses sociales, pour plus de dépenses d'investissement. Le gouvernement congolais a exprimé le soupir d'avoir réunifié les relations avec le FMI qui depuis avait rompu avec la RDC. Cependant, l'argentier de ses tutelles, Nicolas Kazadi, reste en continu de signature pour faire accroître les recettes publiques. C'est dans la même vision que le mardi 29 juillet 2021, les directeurs de régie financiers ont procédé à une signature des contrats de performance pour améliorer la faisabilité des opérations. Le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, perce les vents et marées pour remonter en continu le baril en progression. C'est important d'avoir un contrat de performance parce qu'il s'agit de la gestion de régie financière. Et donc, c'est un acte de gestion tout à fait normal que tout le monde devrait avoir. Parce que lorsqu'on s'engage dans une responsabilité, on doit savoir pourquoi on est là, quel est le programme qui nous conduit, quels sont les objectifs que nous visons et quelles sont les actions que nous devons entreprendre pour atteindre ces objectifs de manière précise. Et le contrat, c'est simplement un engagement qu'on se donne à soi-même et qu'on donne aux autres, à ses supérieurs et à la communauté, pour nous assurer que nous allons atteindre des objectifs. Alors, bien entendu, il s'agit d'abord d'accroître le niveau des recettes, mais je voudrais que ça aille beaucoup plus loin que cela. Parce que lorsque vous êtes responsable des régies financières, vous êtes en première ligne en face des usagers, en face des contribuables, en face des citoyens, que vous devez servir. Même si vous leur prenez leur argent, vous êtes quand même à leur service.
À son tour, le directeur de la DGDA tient à son implication pour parvenir à la bonne tendance budgétaire de régie financier. Et aujourd'hui, on s'engage, on a signé. Sur le plan psychique, ça, c'est vraiment une motivation. Et ça ne va pas rester à notre niveau. Quand nous allons rentrer dans nos services, on doit faire aussi la même chose. Vraiment, c'est une motivation. C'est un acte vraiment qui motive. Et vous verrez très bien que dans quelques mois, ou bien dans quelques jours, les fruits de ce qu'on vient de faire ici. Restons sans oublier que le ministre des Finances Nicolas Kazadi et le régime financier se serrent le coude pour accroître les recettes et ramener l'amélioration de toute opération. Restons toujours au ministère des Finances. Nicolas Kazadi a assisté au sommet d'Abidjan en représentation du président de l'Union africaine, Félix Tshisekedi Tshilombo, a lu la déclaration du sommet d'Abidjan qui représente les résultats des discussions qui définissent l'importance de la participation de la Banque mondiale au développement de pays africains. Suivez ces propos recueillis. C'est donc le moment d'agir. Et les ressources IDA doivent nous permettre de relancer nos économies, ainsi que le processus de développement pour aider nos populations à se remettre de l'impact de la Covid-19. Nous nous engageons à poursuivre les efforts de mobilisation des recettes fiscales et à utiliser de façon transparente et efficiente les ressources mobilisées tout en renforçant la gouvernance. Je remercie Monsieur le ministre des Finances. Je lui demande de transmettre au président Tshisekedi, président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, nos sincères remerciements pour l'avoir délégué pour le représenter. Changeons le chapitre à présent. Devant la caméra de Yokason Télévision, le président de la Ligue de Géants de l'UDPS, Tshisekedi, a donné quelques détails sur le rumeur qui circule ternissant le parti au pouvoir. Encore un propos recueilli. J'envoie l'UDPS partout et je suis désolé qu'aujourd'hui on assiste à la théâtralisation de la politique où on cherche à salir l'image de ces grands partis démocratiques. Donc ce sont des spéculations, il n'y a rien de vrai dans cela. Et l'UDPS n'a pas organisé les deuils, n'est-ce pas, de notre regretté cardinal Mosengo. Voilà, donc ce sont des spéculations inutiles. Déjà, à partir de l'éducation de l'UDPS, la formation de l'UDPS, nous avons eu comme mentor notre père, le père de la démocratie congolaise, M. Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est une personne d'une éducation et de la formation que personne ne peut redouter. Nous avons réussi, n'est-ce pas, la formation de résister face à la dictature et de prôner les valeurs. Et quand vous dites que nous sommes derrière en train d'inciter les jeunes à insulter ou à tenir des langages d'antivaleurs, ça ce n'est pas l'UDPS, ce n'est pas la formation de l'UDPS. Donc ce sont des accusations gratuites et nous disons à tous les Congolais de pouvoir rester derrière les enseignements de Etienne Tshisekedi, les enseignements des valeurs. Nous résistons contre les antivaleurs et nous prêchons, n'est-ce pas, les valeurs de la démocratie, les valeurs de la société, les valeurs du progrès social. Voilà ce que nous sommes. Donc ces accusations-là, nous ne sommes pas derrière cette loi, la loi qu'on appelle la loi de Tchani, ni de loin ni de près. Nous sommes en train d'assister, je l'ai dit tantôt ici devant votre micro, il y a de cela quelques jours, nous sommes en train d'assister à la progression de la démocratie qui laisse tout le monde de pouvoir réfléchir, la liberté d'expression, la liberté d'opinion, et nous sommes ni de loin ni de près concernés par cette loi, cette proposition de loi. Nous avons été préparés à aller aux élections déjà pendant 37 ans l'opposition. Même si on parlait des élections demain, nous sommes prêts, bel et bien prêts, parce que nous avons un bilan à présenter. Nous avons fait échec à un système, nous avons banni un système qui a longtemps traîné depuis plus de 50 ans, 32 ans de Mobutu, 18 ans, n'est-ce pas, d'un régime prédateur, d'un régime qui piétinait, n'est-ce pas, les valeurs ou ce qu'on dit les droits de l'homme. Mais nous sommes venus avec Félix Antoine Tshisekedi, le chef de l'État. L'homme était au centre de tout. Donc c'est un grand bilan que nous devons présenter et les élections, on est prêts, vraiment fin prêts.
écoutez, comment est-ce que moi je suis le porte-étendard de la jeunesse de l'IDPS? Je ne fais que parler ce qu'est la base. Je suis le reflet, n'est-ce pas, de la base de l'IDPS. Déjà pour votre gouverne, je ne suis pas quelqu'un qui est tombé de la soupe. Donc j'ai une histoire à présenter. Je suis parti du Parlement debout. Je suis devenu un sectionnaire au niveau de la JDPS à l'époque, passé secrétaire national à l'implantation, secrétaire général AI de la Ligue des jeunes de l'IDPS, même président AI de la Ligue des jeunes de l'IDPS. Donc j'ai fait toute une carrière à l'IDPS. Je connais ce que je dis. Je suis l'incarnation de ces combats. Et quand je vous dis des choses, il faut les croire. Donc la jeunesse de l'IDPS est derrière moi. Allez aux élections. Et nous sommes pressés d'aller dans les élections, mais seulement en respectant les délais constitutionnels. Et pour terminer, mesdames et messieurs, sur la page sportive, revenons sur ces images. Âgé de 21 ans, Albert Sambi Lokonga rejoint officiellement le club de l'Arsenal Gunners de l'Angleterre et le tout-puissant Mazembe est désormais vainqueur de la compétition congolaise. Mardi 20 juillet 2021. Robert de Loaba. Après les échos sur son transfert, Albert Sambi Lokonga, le petit frère propre de Paul-José Mpoku, l'attaquant congolais, signe son contrat officiel avec l'Arsenal. Le jeune garçon de 21 ans a décidé cette fois-ci de quitter la terre bruxelloise pour rejoindre les Gunners en Angleterre. Formé pendant plusieurs années à l'Anderlecht, le club belge, l'espérant des Diables Rouges des I-21 a approuvé ce mercato à 22 millions d'euros. Dans un communiqué publié sur les comptes de son ancien club, Albert Sambi a brièvement remercié les autorités du club pour leur amour apporté à lui durant ces années. « Je suis mort pour toujours », a fait savoir les binationaux congolais. Rappelons qu'après le départ de Lukaku, Albert Sambi Lokonga quitte l'Anderlecht pour 5 ans à l'Arsenal FC. Vodacom Ligue 1, le tout-puissant Mazembe met à son terme ce match en remportant ainsi la Coupe de la Ligue des Champions congolais. Un but à 0 marqué par Marseille Ngimbi à 40 quelques minutes du jeu avant d'aller à la première période. Une ambiance incroyable au stade de Mazembe à Lubumbashi. Mazembe sacré champion à la compétition congolaise. Les hommes de Pamphile Miayo ont réussi $100 000 à les proclamer désormais le vainqueur de la compétition. Ça en est terminé, mesdames et messieurs, avec cette grande édition réalisée par Rodi Mpoyi. Merci à vous de l'avoir suivi et restez branchés sur les antennes de Yokason aux télévisions. Le prochain rendez-vous est pris pour demain à la même heure. Au revoir.